Bien. Alors, nous venons de partir de la Cala à Gula, Majorque, et on fait cap vers Minorque. Le vent est actuellement 15 nœuds, du 70, 13 nœuds en true wind speed, et le bateau avance à 6,6. On a un riz dans la grande voile. Le cap c'est ici, pour passer derrière et se mettre à l'abri pour la houle ce soir. Bon bah maintenant on est vent plein travers. Donc j'ai refait mon réglage de voile. Toujours avec mon riz, malheureusement. Nous avançons. Il y a des petites baisses de temps en temps, mais dans l'ensemble ça avance pas mal. Il est 13h31 et il est temps de casser la croûte. Un couteau. On a mis de la salade, manger des yaourts. Ah oui, alors les amis, j'ai eu une panne de frigo. Ça m'a agacé au plus haut point. En réalité, j'ai vérifié mon groupe qui se trouve ici. Et il y a une alimentation principale, noire et rouge, qui j'ai mesuré et il n'y avait pas de jus. Nettoyant contact. Alors j'ai fait de commande qui se trouve ici derrière et j'ai mis du nettoyant contact sur mes cosses au niveau de mon frigo. Vous savez quoi? Le 12 volts est revenu ici. J'ai rebranché et le frigo est reparti. Grand soulagement. Allez, on continue. Le saucisson 4, celui-là? Bon bah il est commencé, on va le finir, l'autre il est pas bon. Saucisson. Alors, le beurre, yes. La salade, yes. Ouais, donc je t'ai amené le saucisson, la salade. Mais il faut bien du citron. Citron? À boire. Ah. Citronnade. Faites maison avec 2 citrons, un peu de sucre et de l'eau, bien le frais, ça désaltère. C'est pas moi qui l'ai entamé. Non, c'est moi. Alors la navigation avec le vent de travers, c'est top parce qu'on n'a pas de gîte. Donc pour manger, c'est le moment. C'est plus confort. Et la minette réclame son dû. Ah oui ma chérie. C'est quoi ça? Oui Minette. Croquette. Tiens. Bio, oui. Ça va ma Minette? C'est bon? Hein? Voilà. Le salaire de madame est versé. Tout le monde est servi, sauf moi. Aïe hop.
le vent a baissé. Voilà, nous arrivons à Minorque. Alors la navigation n'est pas finie pour autant parce que maintenant il faut trouver un endroit où dormir. Max 7,3, 5,8, on a été au-dessus de 6 jusqu'à plus de la moitié et après on a eu une petite baisse et le temps de mettre le génois, ça nous a fait perdre un petit peu de Génac. Oui. Ça nous a fait perdre un petit peu de temps. Mais maintenant on le gagne certainement. Très limite pour le Génac, il ne faut pas que je descende en dessous de 60 ici, sinon après c'est plus bon. Et on a eu 7 nœuds 5 de vent. Et SOG à 6,2. Et maintenant Majorque est loin derrière, à 36 000 nautiques de notre position, de là où on est parti. Nous avons parcouru donc 36,20 000 nautiques en 6h17, ce qui nous fait une moyenne de 5,8. Bon, nous sommes officiellement arrivés sur Minorque après 6h46 de voile et 39 000 parcourus. On est entre Minorque et l'Isla de l'Air. C'est absolument magnifique. On commence à passer de plus en plus vent arrière. Et j'espère que ça va tenir encore un peu. Comme il n'y a pas beaucoup de vent. Là, ça mollit sévère. Hein. Je viens d'essayer de se mettre ici, mais c'est un peu juste pour Antécoum. Puis il y a déjà des bateaux en place, donc on va pas attendre qu'ils partent. Donc après la traversée, la quête d'une place à l'abri pour ce soir. On a rentré Génois, on a rentré Généqueur, on a rentré... non, pas la grande voile en fait. La grande voile est toujours en place. On a rentré dès que on se mettra face au vent. Bon, je poursuis ma mise en place, donc départ de Mahon vers la cala en porteur. Je viens de passer l'endroit magnifique où l'eau est d'un bleu fluorescent à l'Isla del Air, le phare qui se trouve ici derrière, et les fonds absolument sublimes à ce passage entre l'île et l'îlot. Je suis vent arrière, 150, 150, 160, 170 du vent. Je marche à 3 nœuds 7, 4 nœuds 5, suivant petit surf ou pas. Mais il n'y a pas beaucoup de vagues, donc on ne peut pas parler de gros surf. Hein. Malgré tout, ça m'aide. Et un génois grand ouvert
Antekum a eu droit à un petit nettoyage pendant que nous étions à Mahon avec Catherine. À propos de Mahon, au ponton flottant de l'Isla del Rey, si vous avez l'opportunité de venir à cet endroit, allez sur l'Isla del Rey. Il y a deux pontons, un petit ponton qui est juste à côté des pontons flottants et un petit ponton qui se trouve au nord de l'île, qui est à 4-5 minutes d'annexe à tout casser. Et vous avez sur cette île un restaurant absolument sublime qui s'appelle la Cantina, où vous pouvez déguster des bons petits plats locaux de très bonne qualité, ainsi que des tapas, prendre l'apéro dans des sièges sous les oliviers, et vraiment l'endroit est recommandé. Ne passez pas à l'Isla del Rey sans vous y arrêter et faire un petit resto. Au mois d'août, réservez au moins 2 jours avant, voire même un peu plus si vous avez la possibilité. Après, c'est au petit bonheur la chance, car vous n'aurez pas forcément la possibilité de dîner le soir. Et c'est là que c'est le plus sympathique en réalité, parce qu'il fait frais, on est bien sur l'Isla del Rey. Et l'ambiance est vraiment sympa avec les lampions sous les arbres. C'est vraiment un endroit à faire, je vous recommande. Bon, voilà la route du jour. Donc après empannage, direction Cala Emporteur. 4-4, 4-3-8, 4-4, 4-5. Ça coule tout seul. Uniquement sous génois, car voilà comment est le vent. On a 12 nœuds 6 devant True Wind Speed. À 12 nœuds 6. Et c'est une navigation très cool et relaxante. La première partie, donc la sortie de Mahon, s'est fait uniquement au moteur. Dès que j'ai eu 30 degrés par rapport au vent, 35-40 degrés même j'ai eu, c'est-à-dire à peu près à ce niveau-là. J'ai gardé le moteur et appui génois jusqu'ici. J'ai gagné quand même 2 nœuds par rapport à mes tours minutes que j'avais mis uniquement 2000 tours minutes. Je préserve mon gasoil en vue d'une longue navigation. À tribord de Antekum, nous avons la Cala Coves qui se trouve juste ici. Alors pourquoi je ne choisis pas cette cala qui est une cala qui a une bonne réputation, c'est vrai qu'elle est très jolie. Eh bien parce que il faut mettre un amarre à terre, je suis seul à bord de nouveau. Et en plus, au niveau servitude, vous n'avez pas de magasin, vous avez rien en service dans cette cala là. Donc c'est une cala où on peut passer une journée, une nuit ou 2 jours, voilà. Mais après, si on a besoin de faire une grosse navigation en partant d'ici, vous n'avez pas moyen de ravitailler et de remplir le frigo de frais. C'est pour ça que j'ai choisi la Cala Emporteur qui se trouve un petit peu plus à gauche dans Antekum. Je commence à apercevoir l'entrée d'ailleurs. Ça se situe à peu près ici, voilà. Et à la Cala Emporteur, on est aussi bien protégé que dans la Cala Coves. Elle est certes peut-être un petit peu moins jolie, mais quand vous allez à terre, vous avez des petits supermarchés, vous en avez au moins 3, vous avez des restaurants, vous avez de quoi boire un coup sur la plage, et l'endroit est aussi sympathique. Donc c'est ici que je vais poser Antekum en attendant que la météo soit clémente pour ma traversée. Alors traversée, c'est pas une traversée vers Majorque, hein, c'est pas une traversée vers Ibiza, c'est pas une traversée vers l'Espagne,
C'est une traversée qui va être beaucoup plus longue. C'est pas une traversée normalement qui va aller vers la Sardaigne. Écoutez, vous verrez ça dans le prochain épisode. Ça sera le départ pour une grosse navigation de plusieurs jours. Voilà, nous abordons la Cala. Alors bientôt la surprise, savoir s'il y a de la place ou pas.